Quand mon chien a fait une bêtise, il n'est pas fier. Il se venge quand je pars, ou encore mon chien vient demander pardon. C'est le bébé de la maison, c'est un peu notre dernier enfant. Attribuer des émotions, des sentiments et une psychologie humaine à un animal, ça s'appelle de l'anthropomorphisme. Même si parfois certaines phrases prêtent à sourire et indiquent même la profonde relation qui vous unit avec votre chien, dans certains cas, cela peut vraiment être catastrophique. Peut amener à une incompréhension qui mène à des comportements qui débordent, à de l'agressivité dans certaines situations. Et ça va souvent nuire à la relation entre le chien et son maître. Aujourd'hui, je vous parle de 4 situations courantes dans lesquelles l'anthropomorphisme va avoir un fort impact sur le comportement du chien et la relation qui vous unit à lui. Premier point qui nous montre que l'anthropomorphisme peut être dangereux, c'est le fait de se baser uniquement sur le fonctionnement humain pour expliquer des comportements canins. Quand on dit que le chien est un bébé, c'est quelque chose qui se produit souvent dans nos rencontres avec nos clients, c'est un peu notre bébé. J'aime dire à mes clients, oui, c'est votre bébé, mais c'est un bébé prédateur carnivore. Pourquoi ? Le comportement du chien est guidé bien souvent par ses pulsions et la plus forte est la pulsion de prédation. Ainsi, un chien qui va vouloir courir après un vélo, courir après un jogger, courir après une voiture, c'est son instinct de prédation. Et là, vous comprenez vite que la comparaison avec un humain va être assez limitée. Je pense que vous n'avez pas des pulsions de prédation quand vous voyez une voiture passer ou quand vous voyez un jogger. Vous n'avez pas forcément envie d'aller l'attraper ou d'aller le poursuivre à ce moment-là. Donc, être dans l'anthropomorphisme peut amener à ne pas comprendre vraiment certains comportements, à oublier que le chien est un chien. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps qui était sur ce thème. Alors, c'était une vidéo assez courte. Je ne suis qu'un chien. Je vous la mets juste au-dessus et je vous invite à la regarder parce que cette vidéo montre en quelque sorte que si on oublie la vraie nature du chien, on risque au fil du temps de le rendre malheureux. Pour poursuivre dans la même idée, si on pense uniquement à nos besoins, on va se dire que ce qu'on a envie, mon chien en a envie aussi. J'ai peut-être envie, après ma journée de travail, de rester posé dans mon canapé à regarder ma série Netflix préférée et que mon chien, collé à moi, apprécie ce moment-là. Seulement ton chien préférerait sûrement faire des sorties, des balades, dépenser toute l'énergie qu'il a en lui, puisque lui, il a peut-être passé la journée à t'attendre à la maison. Donc, l'anthropomorphisme va amener sur des déviances qui peuvent être dangereuses. Pensez que, puisqu'on aime manger tel ou tel aliment, et que le chien semble l'aimer aussi, que c'est bon pour lui. C'est pas pour autant que c'est bon pour sa santé. Le chien n'aura pas cette connaissance de ce qui est bon forcément pour lui, ce qui poussera un chien à manger par exemple du chocolat, même si ça peut être très dangereux pour sa santé. Deuxième point, c'est sur la communication et le langage canin. Est-ce que vous savez que l'homme, au fil de ses sélections génétiques, a obtenu que le chien ait plus de muscles autour des yeux qu'il y en a chez le loup. Le but, rendre les yeux du chien plus expressifs que ceux de son ancêtre. Alors, c'est intéressant de voir ça, à quel point en fait on voulait pouvoir lire des émotions davantage humaines en quelque sorte chez le chien. Ainsi, certains chiens sont assez forts pour nous attendrir par leur regard. Mais il ne faut pas oublier derrière leur vraie nature et leur vraie façon de communiquer. Le langage canin est avant tout non-verbal. Rappelons-nous tout à l'heure, je vous ai dit, le chien est un prédateur carnivore et j'ajoute ici vivant en meute. Dans une meute canine, il y a une hiérarchie. Et nous, avec notre fonctionnement d'humain, on va vouloir faire avec le chien comme on ferait avec des enfants. Je ne fais pas plus pour l'un que pour l'autre. On veut l'égalité. Seulement, cela va poser des gros soucis dans un groupe canin où en fait, on ne va pas vouloir que ça se chamaille, où on va intervenir en disant vous battez pas. Il n'y a pas d'égalité chez le chien. Donc, si vous voulez mettre à situation égale un jouet pour l'un, un jouet pour l'autre et que vous se disputez un parce qu'il cherche à s'accaparer les jouets,
vous oubliez la vraie nature du chien. Il y a une hiérarchie sur les ressources. Il est normal qu'un individu leader dans le groupe veuille s'accaparer la ressource qui est importante pour lui. À force d'intervenir, vous allez mettre l'individu qui aurait été naturellement en mode plus suiveur à un statut qui n'est pas le sien. Et cela risque de créer des bagarres au sein de votre meute. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes appelés fréquemment quand des chiens au fil du temps ne s'entendent plus ensemble. C'est l'intervention humaine et l'anthropomorphisme qui est la cause bien souvent de ce comportement. Troisième point, c'est la distorsion des comportements naturels. L'anthropomorphisme va pousser parfois à ne pas tolérer certains comportements qui sont pourtant normaux chez le chien. Aller sentir les fesses d'un autre chien, aller sentir le sol ou des choses qui peuvent nous sembler dégoûtantes font partie de choses de chien. Et c'est normal que votre chien fasse cela. Votre chien sent comme nous avons besoin de voir. C'est sa façon d'obtenir des informations sur son environnement. Intervenir en permanence sur tout ce que le chien peut faire parce qu'il sent quelque chose et que l'on trouve ça sale d'un point de vue humain, va empêcher au fil du temps un chien d'être à l'aise avec son environnement et de communiquer efficacement également avec son espèce. Notre vie d'humain, par exemple, nécessite que notre chien soit seul à certains moments de la journée. Et si on oublie en fait que cela ne fait pas partie du registre canin, l'apprentissage de la solitude, on va penser que le chien se venge parce qu'on l'a laissé seul, qu'il le fait de façon volontaire, consciente, alors qu'il y a une vraie détresse émotionnelle. Et l'anthropomorphisme poussera vers cela, alors qu'une vraie connaissance de la psychologie et du comportement canin vous permettra dès le début, dès tout petit, de vous dire ce n'est pas naturel pour le chien de rester seul, donc je vais lui apprendre petit à petit l'apprentissage de la solitude. Donc je vais lui apprendre la solitude progressivement. Le quatrième et dernier point dont nous parlons, où l'anthropomorphisme va avoir un impact négatif sur votre relation avec votre chien, c'est la non prise en compte de la hiérarchie. Dans nos groupes familiales, on n'aime pas trop parler de hiérarchie. C'est d'ailleurs quelque chose qui est beaucoup remis en cause. Seulement la hiérarchie existe bien dans nos familles, tout comme chez le chien. Seulement on a une connotation négative sur cette hiérarchie. La hiérarchie, c'est qui va gérer quoi ? Dans votre famille, il est logique, et vous fonctionnez, je pense, comme cela, qu'un tel gère telle ou telle chose. On s'organise en fait. Comment s'organise votre chien dans la maison ? Il va s'organiser en fonction de ses repères canins, c'est-à-dire en premier les ressources. Qui a tel rôle ? Si vous tombez sur un chien qui a un comportement de garde et que vous ne lui faites pas comprendre d'un point de vue canin que c'est vous qui gérez qui a le droit de rentrer dans le territoire ou pas, que vous vous dites mon chien est gentil parce que vous voulez qu'il soit gentil et parce qu'il est gentil avec vous, vous ne comprendrez pas pourquoi il peut avoir un comportement un peu limite par rapport à des inconnus ou qu'il se manifeste avec beaucoup de garde lorsque quelqu'un arrive chez vous. C'est un comportement canin normal, alors que nous humains on reconnaît les humains, on est sociable et on va potentiellement saluer cette personne. Et là votre chien lui voudrait faire comprendre que cette personne n'a pas à rentrer dans le périmètre. La connaissance du comportement canin vous permettra de travailler en mettant votre chien au assis, au pas bouger, en saluant en premier la personne, faire comprendre à votre chien que c'est vous qui checkez qui peut rentrer dans le territoire. L'anthropomorphisme ignorera cela, se dira il est juste content, il est content de vous voir. Et là, on a un chien qui commence à aboyer fortement, bousculer ou gérer un peu trop les déplacements des personnes qui arrivent chez vous. La réalité, c'est que si vous ne fixez pas les règles avec un individu leader, il les fixera pour vous. L'anthropomorphisme peut être très dangereux dans ce genre de situation. Voilà 4 situations, 4 circonstances où l'anthropomorphisme peut avoir vraiment de lourdes conséquences sur votre relation et le quotidien avec votre chien. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à la partager, à la commenter et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.